Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio. Et bonjour à tous, écoutez Yeti Radio de la chaîne Bangarang. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Julien, Nino et Loïs. Et cette fois-ci nous allons nous attarder sur Nino qui va nous parler de son lycée, le LECTA de Saint-Chély-d'Apcher. Donc est-ce que tu peux rapidement présenter l'école et comment elle est constituée, etc. Alors, l'école, donc le LECTA de Saint-Chély-d'Apcher, dans le nord de la Lozère, il est constitué de plusieurs petits établissements qui en forment un seul et gros. Donc, c'est plein de petites constructions, de petites maisonnettes qui forment les salles de cours. Nous avons deux exploitations. Une exploitation équine, donc ça fait office de centre équestre, où les élèves vont apprendre les métiers du cheval sur cette exploitation. Et nous avons une seconde exploitation qui est une exploitation bovine, où les élèves cette fois-ci vont apprendre les métiers de l'élevage bovin et de l'élevage en tout genre. Donc nous avons dans cet élevage, nous avons des vaches cimentales, donc c'est le nom de la race de ces vaches, qui sont des races mixtes, donc qui font à la fois et du lait et de la viande. Et ainsi que nous avons une petite parcelle dans une forêt, on appelle ça l'arboretum, qui est un petit peu laissé à l'abandon, mais on y va toujours de temps en temps, où nous pouvons étudier les fonctionnements de la nature. Donc il y a des arbres spécifiques, des variétés de plantes spécifiques également. Et donc voilà, c'est grosso modo 3 grandes zones d'apprentissage, ainsi que la forge en 4e, qui est située au-dessus du centre équestre, où c'est ici que les chevaux du centre vont se faire ferrer, que les élèves vont forger des fers à chevaux et différents autres objets, et vont apprendre la formation du maréchal ferrant. Et du coup tu nous as parlé de toutes les études disponibles, mais quelle étude suis-tu toi personnellement? Alors moi je suis en bac technologique STAV, donc sciences techniques de l'agronomie et du vivant. Nous on est les staves, on est principalement dans les salles de cours, on est parfois à l'arboretum et sur l'exploitation agricole des vaches, sur la ferme. C'est une étude qui consiste donc à apprendre les bases du fonctionnement du vivant pour une poursuite d'études ultérieures sous différentes spécialités. D'accord. Mais alors concrètement, comment se passent les cours? Est-ce qu'il y a des enseignements pratiques ou c'est principalement du théorique? Alors, oui, il y a des enseignements pratiques, donc il y a du théorique bien sûr, hein, comme partout, mais il y a du pratique. Donc dans le STAV, on peut choisir deux options, aménagement ou élevage. Production animale, donc c'est élevage où nous allons apprendre la production animale, hein, tout simplement élever des animaux. Donc là, principalement, les cours pratiques se feront plutôt sur l'exploitation bovine. Et les aménagements, c'est plutôt la protection du territoire, aménagement, renouvellement de nature. Par exemple, on peut très bien travailler dans les énergies renouvelables comme dans le tourisme. Donc là, niveau cours pratique, on sera plutôt sur l'arboretum, dans les bois, même ailleurs, complètement ailleurs, hors lycée. On peut aller dans des vallées, nous pouvons aller dans différentes gorges aux alentours, faire des études de paysage. Donc oui, il y a des enseignements théoriques et même d'ailleurs très souvent hors de l'enceinte de l'établissement. On sort beaucoup, on fait beaucoup de sorties et dans un but d'apprentissage bien sûr. Ok, donc je crois que Loïs aussi avait une question, on t'écoute? Alors oui, tu dis que tu nous parles un peu de ton cursus et tout, de ta classe et tout ce qu'il y a un peu, mais du coup tu nous as pas précisé qu'est-ce que c'était ton métier que tu voulais faire toi plus tard. Alors moi, donc j'aimerais poursuivre des études. Alors mon métier, j'aimerais tourner plutôt sur quelque chose de protection de l'environnement. Donc j'avais pensé à glaciologue. Donc du coup,
Là, c'est plutôt l'étude donc, de diverses parties froides du globe. Donc, ça peut être les glaciers, les neiges éternelles. Mais un métier, voilà, ou un métier de protection de l'environnement, peut-être même du tourisme. D'accord. Ok. Moi j'avais une question. Donc le Lecta, c'est un lycée principalement technologique et agricole. Est-ce que on sent une réelle différence en termes d'ambiance des lycées généraux où il y a énormément de monde, tout ça? Alors là, oui, tout à fait. Alors déjà, la grosse différence, enfin la grosse différence, c'est qu'on dépend du ministère de l'Agriculture et non pas de l'Éducation nationale. Et alors là, c'est là surtout que tout fait la différence, parce que du coup, on est plus mené sur la pratique, sur les cours pratiques, donc vraiment bien poussé, donc ils vont nous faire financer énormément de sorties pratiques. On est très souvent sur le terrain, donc sur les exploitations par exemple. La législation n'est pas la même. La législation est un petit peu plus libre. Les profs ont un peu plus de droits. Les sorties sont plus libres aussi. Et peut-être même également moins chères, mais après ça c'est un autre sujet. Une autre différence que d'un lycée général basique, c'est que souvent ces petits lycées sont plutôt basés sur un fait de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'on est très peu dans ce genre de lycée. Par exemple, nous, au Lecta, on est un petit peu moins de 300, en comptant les BTS. Et du coup, cet esprit de confiance, il va faire en sorte que dans l'enceinte du lycée, on est beaucoup plus libre. On peut aller voir les camarades dans d'autres classes, on peut faire des activités après les cours tout seul, on peut créer des clubs nous-mêmes tout seul. Donc c'est là où c'est différent, c'est que c'est un petit peu plus humain, j'ai envie de dire, Un peu plus libre, quoi. et beaucoup plus pratique. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que le fait d'être un peu moins de 300, ce qui est quand même un petit groupe pour un lycée, ça forme une espèce d'ambiance familiale ou quelque chose du genre? Bah, dans l'ensemble, oui. Alors après, comme partout, il y a des groupes par-ci par-là, mais dans l'ensemble, oui, on s'entend tous plus ou moins bien. Il y a tout le monde se connaît un minimum l'un l'autre. C'est ça d'ailleurs, c'est pas mal. Tout le monde se connaît, tout le monde sait qui on est, si on est quelqu'un de mal ou de bien. Donc ça se sait très vite et puis du coup ça donne une bonne ambiance plutôt dans l'ensemble parce que bah, étant donné que tout le monde se croise, se parle plus ou moins, eh bien c'est totalement une autre ambiance quoi. C'est une ambiance peut-être ouais un petit peu plus familiale, peut-être un peu plus festive même je dirais dans certains moments. Mhm. Enfin, moi perso, je trouve ça bien. Et c'est surtout le fait qu'on soit pas nombreux, du coup, on a peut-être un petit peu plus du coup de financement et il y a beaucoup plus de projets qui sont mis en place. Donc là, récemment, un petit peu moins à cause du Covid. Mais oui, d'habitude, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place. Bah, voilà, toujours soit pour l'amusement des élèves, soit pour leur apprentissage, mais voilà, il y a souvent énormément de choses qui sont mises en place pour nous. Donc, et ça, c'est vraiment le fait qu'on soit pas nombreux, quoi. Ok, ok. Donc il me semble que Julien, toi aussi, t'avais une question? Oui, est-ce que tu as la possibilité de faire des études en apprentissage dans le lycée? Alors, en apprentissage, enfin, le staff ne se fait pas en apprentissage, hein, c'est un bac technologique. Mais par exemple, avant cette formation, j'étais en CAPA maréchal ferrant. Donc, j'apprenais le métier de maréchal ferrant. Et à ce moment-là, oui, on peut faire des études en apprentissage. Donc, en apprentissage, les cours théoriques se font à Marvejols, par contre, ils ne se font pas à Saint-Chély-d'Apcher. Mais le cours pratique se fait à la forge de Saint-Chély-d'Apcher. Enfin, durant la semaine où nous sommes au lycée, bien sûr. Ok, Mais ok. moi, mon CAPA, je l'avais pas fait en apprentissage, je l'avais fait en cursus standard, on va dire. Et D'accord. personnellement, je trouvais ça plus agréable pour apprendre ce métier. Et tu as les mêmes matières, sinon, sur le bac technologique que les autres lycéens, du style dans ton tronc commun, tu as des maths, du français, des langues vivantes, de l'histoire géo, tout ça? Oui, alors nous avons ça. La différence, c'est que nous, on a une matière qu'on a en plus,
dans le STAV, enfin plutôt en seconde GT, mais dans le STAV aussi, c'est aménagement du territoire, enfin plutôt. Donc c'est vraiment là où on va prendre les bases de la science vivante et de l'aménagement du territoire. Donc ça s'appelle EATDD. Et donc là, on va énormément aller sur le terrain. On va faire des prélèvements dans la nature, on va observer, on va apprendre à différencier les diverses espèces animales et végétales. Même parfois, on va apprendre celles qui sont comestibles ou non, celles qui peuvent nous soigner ou non. On va vraiment analyser énormément de choses. Donc, quelle que soit la nature ou même dans un village, hein, ça peut être le patrimoine. Hein, très bien, on peut très bien analyser des choses sur un château en ruine, par exemple, un village, une tour de guet, énormément de choses. Ça peut être du patrimoine comme de la nature, c'est très varié. Ouais. Alors justement, ça a l'air d'être principalement des métiers manuels, tout ça, et dans un but peut-être de travailler rapidement, mais est-ce que si on en a envie, on peut continuer vers des études longues après le bac technologique? Alors, le bac technologique, le STAV, là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que quand on rentre en STAV, souvent on est dans l'optique qu'on va faire des études. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à la sortie d'un STAV, on peut enchaîner avec énormément d'études supérieures, donc des BTS, par exemple le GPN, gestion protection de la nature. Alors là, c'est un BTS vraiment qui est pareil, il y a énormément de souches où on peut très bien faire garde forestier comme accompagnateur nature ou accompagnateur de moyenne haute montagne. On peut très bien faire le BTS Axe, donc c'est la poursuite d'études pour faire éleveur. Donc voilà, en bovin, ovin, ce que vous voulez. Donc c'est un BTS voilà pour apprendre l'élevage encore plus poussé. J'ai un copain qui est dans ce BTS là d'ailleurs à mon lycée. Et après on peut partir sur des licences, on peut partir sur d'autres BTS. Enfin non vraiment c'est un Très bac varié, qui ouais. est fait pour faire plus ou moins des études longues. Qui ouvre énormément de portes. Ouais, D'accord, il ouvre ben beaucoup de portes. merci Nino de nous avoir parlé du lecta encore de Saint-Chély d'Apcher. Et on va boucler ici, donc merci à vous d'avoir écouté l'émission et merci à Julien, Nino et Loïs d'avoir participé. Et voilà, on se dit à la prochaine, au revoir. Ciao. Allez, au revoir. Ciao ciao. Vous écoutez Yeti Radio.